Intégralité. Partage. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça? Oui, Ouais, oui. monsieur. D'accord, très bien. On va continuer d'où là où on s'est arrêté. On s'est arrêté à l'exercice numéro 2. C'est bien ça. L'exercice numéro 2 de la fonction. Très bien. Ouais. Alors l'exercice, il vous demande d'écrire une action paramétrée qui permet de permuter deux caractères. Alors, comment je pourrais faire ça? Là, on va discuter la solution, ensuite on va l'écrire. Comment? En utilisant une procédure. Très bien, on va utiliser une procédure. Une procédure, c'est quoi? Pour rappel, c'est comme une fonction, mais mais elle retourne rien. Elle fait une modification, mais elle retourne rien. Donc, on peut la voir comme, voilà, comme une boîte. On lui donne des paramètres d'entrée et elle modifie à l'intérieur des paramètres de sortie, mais sans les retourner. Donc, il y a une procédure. Donc, on va essayer de réfléchir à cet exercice. Alors, comment on peut faire une action paramétrée qui permute deux caractères? Qu'est-ce qu'elle prend comme entrée cette Il procédure? essaie de Elle caractères. prendra la même entrée Deux sur caractères. Voilà, elle prend deux caractères. Elle prend les deux caractères, par exemple A et B, et en sortie, en fait, elle va tout simplement modifier la valeur de B à la valeur de A, et la valeur de A reçoit la valeur de B. Voilà, Donc on peut les mettre comme étant une entrée-sortie. exactement. On peut les mettre comme étant une entrée-sortie. Alors, il faut savoir qu'en programmation et en algorithmique, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas aussi simple que ça. Par exemple, la programmation en C. Donc, si par exemple vous voulez utiliser des procédures pour modifier des valeurs en C, vous devez utiliser ce qu'on appelle les pointeurs. Est-ce que vous avez vu les pointeurs ou pas encore? Mazan. Mais vous n'avez pas vu le pointeur. D'accord. Alors, je vais vous donner un petit aperçu sur ce que c'est à l'avance. Et on va écrire en algorithmique. On va écrire comme vous comme donc voilà, en fait, la fonction permutée, elle s'écrit comme ça. On sait, on utilise ça. Donc on écrit void pour dire on retourne rien, néant. Donc on donne le nom à la fonction. Et là, regardez ce que j'utilise. J'utilise étoile. En fait, là j'ai utilisé étoile, c'est parce que je vais donner en fait l'adresse d'une variable en entrée et non pas la variable en elle-même. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que lorsque vous donnez des variables en entrée, c'est une copie, l'itsara. Il ne va pas prendre en fait la valeur de la variable hadik. Alors regardez comment je fais. Donc la permutation, donc tout le monde connaît le principe de la permutation. Donc vous utilisez une variable intermédiaire qui est x. Donc je prends le x, نحط فيه le a, donc la case x, نحط فيه la valeur de a, le caractère. Ensuite le a, la case a va recevoir, donc هذا c'est le x, هذا c'est le a. La case a va recevoir la valeur de b. Et ensuite finalement la valeur de b, نحط فيها la valeur de x, la valeur intermédiaire. C'est comme ça qu'on fait la permutation. Donc tout le monde connaît ça. Après, C pour programmation, c'est pas comme ça on peut pas appeler directement les fonctions, donner les variables aussi facilement. Donc je dois écrire comme ça. Je vais vous montrer comment on fait. Comme une idée comment on fait comment on appelle les fonctions avec les pointeurs. Donc on a permuté. Regardez en entrée. Donc en entrée, je donne adresse. Je dis adresse de la variable. En fait, pour qu'elle puisse être modifiée. Voilà. Donc, là, c'est un aperçu. Donc, ça, vous allez voir ça en TP. Là, on va écrire ça en algorithmique. Alors, on va écrire ça en algorithmique, exo2. Alors, allez, on va le faire ensemble. Donc, j'écris le mot-clé procédure. Voilà, procédure. Je lui donne un nom, donc permuté, ou la permute. Permuté. Alors, elle prend en entrée, je mets E slash, qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Elle prend en entrée A et B. A et B, donc A, virgule B, C, D, chaîne. Caractère. Chaîne. Caractère plutôt, oui. Caractère, effectivement. Ok. Et après, j'écris comme ça, j'écris S, sortie, comme ça. Et en fait, c'est les mêmes aussi. J'ai A et B qui sont des caractères. Corrigez-moi. Comment? On peut mettre le S au début, devant le E, à côté du E.
Ah, d'accord. Donc, Donc, si vous mettez comme ça, ES, ça veut dire A et B, c'est oui, l'entrée-sortie. Donc, E-6 SS veut dire entrée et sortie. exactement, ok. Donc, voilà, en algorithmique, vous pouvez faire ça. Donc, entrée-sortie, les caractères A et B. Et donc, en sortie, il n'y a rien. Est-ce que vous écrivez quelque chose ici pour dire néant ou là, vous écrivez rien? Non, on écrit rien du tout. Donc, vous écrivez rien. Donc, quand vous écrivez comme ça, procédure veut dire en entrée-sortie A et B. Alors là, je vais faire. Est-ce que j'ai besoin de variables intermédiaires? Donc, Oui, j'ai la besoin de variable variables X. intermédiaires. Donc, je vais faire Oui, var. c'est Exactement, je vais faire var. Et je déclare un x de type caractère aussi. Caractère. Caractère aussi, très bien. Ensuite, je vais faire début. Alors, on a bien dit ce qu'on doit faire maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais? La première étape, C prend C1. le, le- C le- le- prend A. vous voulez dire le x. Donc, le x, ou la variable Oui, intermédiaire. Donc, le x, oui, il prend le prend a. A. Voilà, il prend la première valeur. Ensuite, A le allez-y. prend A B, prend B le B. prend A. Le A prend le B, parfait. Voilà, le A. Et Attendez, B là, prend c'est X. minuscule, hein. Le A prend le B. Et finalement, Le le B, B prend le A. non, X prend il prend X. le X. Et Parce que si tu fais prends le A, ça va écraser. Donc prends le le X. X. Voilà, Ouais. donc attention, là c'est des variables minuscules. Là c'est juste pour qu'il y ait Word, ça, ça change. Alors voilà, là c'est le X minuscule. Voilà, donc Hadamak, on a dit à la fonction permuter, comment on fait la permutation. Donc à la fin, je fais comme ça, je fais fin. Donc là je vais écrire comme ça pour différencier début. Donc voilà, est-ce que tout le monde a compris ça? Point virgule, monsieur. Euh, Ah, à la fin, même dès le point virgule à la fin. oui, dès le point virgule, Oui, c'est fonction de Oui. D'accord, procédure. d'accord, d'accord. Ok, formalisation, ok, caractère. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? oui. Alors Oui. ça c'est simple normalement. On va voir la deuxième question. Alors Ada, c'est pour la première question. Donc la deuxième question, soit une chaîne de caractères. Donc CA c'est une chaîne de caractères. Et en utilisant l'action précédente, écrire un algorithme qui permet d'inverser la chaîne. Très bien. Alors, comment on va faire ça? On va faire un programme complet. On va écrire ensemble un programme complet. Alors, la toute première étape, qu'est-ce que je dois faire? Attends, je vais compacter ça. Allez-y, participez. Je vais compacter ça. Alors, c'est la première question. Je vais faire ça. On va faire copier pour ça. On va copier la procédure AD parce qu'on l'utilisera plus tard. D'accord. Dans la procédure, on a besoin de l'appeler. On n'a pas besoin de réécrire le corps de la fonction. On, on- on va considérer que la fonction elle a été déjà écrite. D'accord. Qu'est-ce que... مسيو Oui, لو كان فيها نافيشيو ابري كي نديرو نكتبو غير اكريغ باش يدخل لي دو كاركتير وليغ ومن بعد نعاودو نابليوها نكتبو بيرموتي ديريكت نو d'accord. انتم حبيتوا voilà, احنا كتبنا la fonction seulement parce que on a répondu à l'exercice. Mais si vous écrivez un programme complet, il a raison votre camarade. Si vous écrivez un problème complet, بالmain et tout, vous devez d'abord vous devez demander la lecture les caractères. Ensuite, vous allez appeler la procédure. Alors, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Vous voulez qu'on fasse ça? Très bien. Alors, on va écrire le programme complet. C'était la procédure. Maintenant, je vais écrire l'algorithme. Et à l'intérieur de l'algorithme, je vais répondre aussi à la deuxième question. Alors, on va écrire l'algorithme ensemble. Donc, je vais donner un nom à l'algorithme. Par exemple, on va dire algorithme exo 2. Alors, qu'est-ce que j'aurais besoin comme variable? Qu'est-ce que Chaîne je... de caractères. De Voilà, caractère. j'aurais besoin CH. chaîne de caractères. Donc, je vais faire CH est une chaîne. Quoi encore? A et B des Ah, caractères. la Voilà, longueur. L, I, I. Conti. exactement. Donc, tout ça, on a besoin de ça. Donc, je vais déclarer A, B, c'est des caractères. Je vais déclarer le I. Elle est L, des I, entiers. c'est des entiers. Voilà, exactement. I, L, la longueur, etc. L pour les entiers. C'est des entiers. Parfait. OK. Après, est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre? Rien. On va redéclarer la procédure. La procédure, elle est déjà écrite. Je ne sais pas, tout m'a fait l'algorithmique. Est-ce que vous déclarez la procédure ou là, vous la mettez toute seule? Oui, On monsieur. la déclare. La on la déclare. partie On déclaration déclare. de l'algorithme. Vous la déclarez pour la partie variable? Ou là, Oui. avant, Oui, hein? oui. Ah Ouais. bon, d'accord. Attendez, je vais voir ça après.
Ok, je vais voir ça. Donc, là, vous écrivez procédure, permuter, et vous écrivez la définition, le nom تاعها comme ça. C'est ce que vous faites. Jusqu'à fin de la procédure. Ah, vous écrivez toute la procédure à l'intérieur. Oui. D'accord, ok, ok. Donc, vous écrivez toute la procédure à l'intérieur. Donc, là, vous la définissez, en fait. Vous êtes en train de la déclarer et de la définir, en fait. Ok, très bien. Donc, on a besoin de procédure. Ensuite, est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre? On peut commencer l'algorithme. Non. Voilà, très bien. On a rien. Là, on a, on a préparé notre table de travail. Parfait. Maintenant, on va commencer. Début. Alors, la toute première chose, Kamel, qu'est-ce que je vais faire? Écrire la chaîne. Alors, Hnaya, on va répondre. Alors, si on a fait ça, on va répondre à l'exercice de la première question et la deuxième. La première, elle demande de faire la permutation de deux caractères. Qu'est-ce que je vais faire? Allez-y. On va, la lecture. Exactement. On va demander à l'utilisateur de nous donner les deux caractères à permuter. Pour la première question. Donc là, je vais écrire, je vais faire ça, je vais faire écrire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous suivez avec moi? Donc je vais faire écrire et je vais dire donner le premier caractère ou là le caractère A. Donc je vais faire donner le premier caractère. Monsieur, Oui. frère, ça si on nous demande de permuter l'autre, machine des caractères, de permuter avec On nous toute une demande chaîne. d'inverser la chaîne. On va inverser toute une chaîne. D'accord. Donc non, je vais dire vous ne voulez pas faire le test les deux caractères. Donc on peut Déjà, tester. normalement, on n'a pas besoin des deux caractères Oui, en c'est une variable bonne- principale. Oui, c'est une bonne remarque, vous avez raison. Donc, allez, si vous voulez aller droit au but, oui, c'est ça. Alors, Hnaya, on va faire les deux, mais allez, on va faire les deux. On va appeler la fonction pour seulement deux caractères. Ensuite, on va l'utiliser sur la chaîne de caractères. D'accord? Donc, Hnaya, si je vais permuter seulement deux caractères, qu'est-ce que je fais? Donc, je demande le premier caractère. Ça, c'est un premier temps. Donc, je demande le premier caractère. D'accord. Caractère. Voilà. Attendez, là, c'est des guillemets. Hein, parce qu'il y a des claviers. Alors, voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Lire A. Lire Ça, A. là, Parfait. Vous allez faire ça. Comment? Pourquoi vous allez faire tout ça? Ça reste une Une phase de démonstration. C'est une démonstration de la procédure. D'accord? D'accord. D'accord. Donnez le deuxième caractère. Alors, je lis le A et le B. Ensuite, tout simplement, comment je fais la permutation? Dites-moi. Permute A, B. Voilà. Donc, je vais appeler. Écrire. Voilà. Directement, on peut faire. Voilà, on peut appeler la fonction. Non, on doit d'abord appeler la fonction parce que c'est une void, elle retourne rien. On appelle la fonction, on lui donne en entrée le A et le B. Est-ce que vous suivez tous avec moi? Permuter le A et le B. Ensuite, dès que j'aurai exécuté la fonction, la procédure plutôt, dès que j'aurai exécuté la procédure, le A et le B seront permutés. Et donc, si je veux afficher, tout simplement, je vais dire écrire la valeur de A et là je fais comment vous faites déjà? Donc la valeur de A, Virgule A. voilà, vous faites comme ça. La valeur de A, vous faites comme ça. Attendez, là c'est des guillemets. Voilà. Alors voilà. Donc je mets A. Donc j'affiche le premier caractère. Et ensuite, je peux faire un saut, donc un anti/0, etc. Bon, enfin, algorithmique. Et j'affiche le deuxième, la valeur de B. Donc voilà, là, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai tout simplement exécuté la première procédure sur deux caractères seulement. La valeur de B, et j'affiche le B ici. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout le monde a bien compris? Monsieur. Oui, monsieur. D'accord, très bien. Maintenant, on va répondre à la deuxième partie de l'exercice, la partie essentielle. Alors maintenant, j'ai une chaîne de caractères.
j'aurai besoin d'une chaîne de caractères pour pouvoir permuter les caractères à l'intérieur. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Qu'est-ce que je vais, avant de lire, on va faire un programme interactif. Voilà, je vais dire donner, votre chaîne de caractères. D'accord, donnez votre chaîne. Voilà. Après, lire CH. voilà. Après, je vais dire lire CH. On lit la chaîne de caractères. Après avoir lu la chaîne de caractères. Elle reçoit longueur CH. Elle reçoit. Voilà. Donc là, je vais calculer la longueur de CH. Elle reçoit longueur. Elle, c'est le minuscule ici. Hein. Donc, elle reçoit longueur CH. Et je vais faire longueur CH. Après, maintenant que j'ai la longueur, qu'est-ce que je vais faire? Boucle pour. Ou la tanque, comme vous voulez. Voilà. Vous avez le choix d'utiliser soit tant que, soit pour. Moi, personnellement, pour ce type de permutation, j'utiliserai le tant que. Comme ça, parce que j'aurai une condition, je commencerai du début avec un indice qui commence des débuts et un indice qui commence de la fin. Et je commence à marcher des deux sens. Et je permute au fur et à mesure. Est-ce que vous avez compris? Donc, Oui. donc pour cela, monsieur. voilà. Donc pour cela, j'aurai besoin de deux indices. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On peut utiliser un seul indice. Monsieur, on peut faire avec un seul indice. Ou avec un seul indice. Donc vous commencez Oui. par. Oui. Alors comment on va faire? Allez, on va. Pour i allant de 1 à 1. Allez, dites-moi. Un, Tant un que. div 2. Ou l'un dire pour. Pour, oui, Pour, monsieur. monsieur. Ah, oui. Pour, c'est mieux. C'est comme vous voulez. Alors pour. Allez-y. Pour. I allant de 1 reçoit à Un n div un 2. div Et deux. de A à Attends. un div 2. Alors. Pour. Attendez. L, Pour, voilà. L div 2. Attendez. Pour i allant de. Allez-y. 1 jusqu'à 1 div 2. A, L, div 2. D'accord. Pour i allant de 1 À à. 1 div 2. à n div 2. Donc, je m'arrête à la moitié. Ok, Oui. ok. C'est une C'est réflexion. pas un L, monsieur. L, oui. Div. L, div, Div 2. div 2. Voilà, on fait comme ça. Je vais faire ça entre parenthèses pour déterminer que c'est la définition. Alors, faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Permute Permute CH T Voilà. de I Ok. avec T de N plus 1 moins I. D'accord. Permuter. Ok. Je vais appeler la fonction permuter. Oui. Je vais faire CH de I. Virgule CH1I Mhm. plus 1. 1 moins i plus 1. CH. N. Moins i plus 1. 1 moins I I plus 1. N moins I plus 1. N moins I. Ok. Plus 1. D'accord. Soit un, monsieur. Ah, quoi? le L. C'est L. Le L. La le L. longueur. monsieur. D'accord, d'accord. C'est des variables. Ok, très bien. D'accord. Oui, ça marche. Alors, Naya, je fais quoi? Je commence par le I, c'est par la gauche. Et le L moins 1 I plus 1, c'est par la droite. Et je fais la permutation au fur et à mesure. D'accord. Ok, très bien. Et après, qu'est-ce que j'ai? Je fais. Il faut préciser que le T de N moins I plus 1 est différent de anti-slash 0. Alors, le T, comment vous faites? Le CH de I. Le C. Le CH de L moins I plus 1 est différent de anti-slash 0. D'accord. En programmation, est-ce que vous ne considérez pas le anti-slash 0? Pardon, en algorithmique. D'accord. 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 En algorithmique, comment vous ne le considérez pas? C'est surtout en programmation que vous faites ça. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous avez compris ça? On va quand même écrire la solution alternative. Donc, en commentaire, on va l'écrire en commentaire. Donc, on fait. Donc, j'ai permuté. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Donc, là, sur la très bien. Une solution alternative, c'est tout simplement utiliser deux variables. Une variable qui commence par le... Et on va l'écrire tout de suite, on va le faire ça. Donc, par exemple, si j'utilise une variable i, alors, si j'utilise une variable j, je vais faire, je vais l'écrire en commentaire, comme ça. Je vais faire ça comme ça. Solution 2. Et alors pour cela, qu'est-ce que je fais? Je fais i reçoit 1. Donc, je commence de 1. Et j'ai, c'est le i, c'est pas un l, à ne pas confondre. Et j'ai en fait le j qui commence tout simplement
commence à partir de la fin, Et après, j'ai tant que I est inférieur strictement à J. Pourquoi strictement? Parce que dès que ça devient supérieur ou égal, il s'arrête. D'accord? Tout simplement, je fais faire permuter CH de I avec est-ce que vous comprenez ça? CH de J. Et je fais tout simplement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je fais l'incrémentation, la décrémentation. Voilà, exactement. J'allais écrire plus plus. Donc je fais I reçoit I plus 1 et je fais J reçoit. Pardon. Là, c'est un symbole qui me vient. Alors, reçoit J moins 1. Voilà. Et là j'ai terminé avec ma deuxième solution. Alors, attendez, je vais prendre l'exercice. Monsieur Kane, واحد يكتب لك la solution في الchat. D'accord, attendez, je vais voir ça. Attendez, je vais... il n'y a pas de place. Je vais quand même sauter. Je vais faire fait. Voilà, attendez, on va voir le chat. Une des solutions de vos camarades. Alors, là, c'est un programme. Alors, Haroun, qu'est-ce qu'il propose? Donc, char... en fait, for i, allons... En fait, c'est la solution qu'on a fait. Hein. C'est la première solution qu'on a fait. Est-ce que vous arrivez à voir le chat? D'accord. Est-ce que vous arrivez à voir le chat ici? Oui. Donc le i allant de 0 à L longueur divisé par 2 plus plus. Donc il utilise il est en train... C'est la fonction permutée appliquée sur la chaîne de caractères. D'accord. C'est une fonction C. Voilà. Permuté, char, str. Il donne entre deux crochets pour dire c'est une chaîne de caractères. Donc il utilise la permutation. Et après, enter string. Donc il lit ici fget en utilisant le fget, fline, size of line, etc. Donc vous allez voir ensuite le size of header quand est-ce que vous les allez utiliser. Alors fget, donc il lit la chaîne de caractères. Donc line, il lit ici la variable line, il met la size of, c'est la taille de la chaîne de caractères. Il faut savoir chaque caractère il pèse 1 octet. Après std in, ensuite il utilise longueur, reçoit strlen de line, donc il calcule la longueur de la chaîne de caractères TAO. Ensuite il appelle la fonction en donnant la longueur et la chaîne de caractères. Voilà. Et à la fin, il affiche la chaîne de caractères inversée. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait ici? Est-ce que tu as exécuté, Haroun, est-ce que tu as exécuté, ça marche pour toi sans problème? Normalement, ça devrait marcher sans problème. Ok, très bien. Est-ce que vous avez compris la solution de Haroun? Oui, monsieur. D'accord. Monsieur, il n'a pas utilisé la même procédure. Il a utilisé la procédure, il lui a donné en entre la procédure qu'on a, la différence entre nous et lui, c'est que la procédure TAU lui a donné la chaîne de caractères. La procédure TANA, on lui donne 2 caractères. On a un traitement qui est en dehors du main et il a résumé tout dans une seule fonction. On a fait est-ce que tu as compris? On a fait la permutation dans la procédure seulement et le traitement dans le main. Est-ce que tu as compris? Oui, merci, monsieur. Ok, très bien. C'est toujours bien de discuter des différentes solutions comme ça. Vous pouvez avoir plusieurs visions. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que j'ai rien oublié? Tout est bon? Suivez avec moi ici. Donnez le deuxième caractère, etc. Alors, permuter, etc. Est-ce que le fin? Qu'est-ce qui reste? Fin. En fait, on a oublié une petite étape. C'est d'afficher la chaîne inversée. D'accord. Donc, on peut écrire la chaîne inversée et là, j'affiche le CH. Comme ça, CH. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. D'accord. Tout le monde a bien compris l'application. Parfait. Ok, donc on passe
au troisième exercice, ou la quatrième exercice, je crois. Donc je vais faire exo 3 comme ça, ou la troisième, oui, troisième. On va revenir vers l'exercice. Attendez, je mets ça ici. Hop. Que ça ne bouge pas. Voilà. Donc je vais vers troisième exercice. Est-ce que vous avez des questions? Personne n'a des questions concernant le deuxième exercice? Dites-moi s'il vous plaît. Surtout ceux qui ne participent jamais. Ok. Alors, on passe vers le troisième exercice. Le troisième exercice, il vous demande, première question, écrire deux fonctions. Donc, c'est des fonctions, ça veut dire que ça va retourner des valeurs. Écrire deux fonctions permettant de calculer respectivement le plus grand commun diviseur, PGCD, et le plus petit commun multiple de deux entiers naturels non nuls. Très bien. On va discuter de la solution. Cette fonction, qu'est-ce que je lui donne en entrée? Qu'est-ce que je lui donne en entrée, cette fonction? Deux entiers. Je lui donne Deux deux entiers. valeurs entières. Oui. Il y a naturel, mais on va l'utiliser les entiers. Donc, A et B. Et en sortie, elle va me donner le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur. Ok, comment je pourrais faire ça? Allez, qui peut proposer une solution? بلا بوكل tant que. La boucle tant que. Est-ce que avec la solution écrite ou là on peut la voir ou là? Attendez le raisonnement. On va discuter du raisonnement, ensuite on va voir. Comment on va faire? La soustraction. نديرو tant que A fois B différent de 0. Faire CA supérieur à B, alors A reçoit A moins B, sinon B reçoit B moins 1. Comment tu fais? Tant que. Répète. Tant que A fois ça? B. A fois B. D'accord. Écris ça sur le chat. Écris ça sur le chat. En attendant, est-ce que vous avez une autre solution? Bon, vous pouvez réfléchir de plusieurs façons. Alors moi, je vais vous proposer une des solutions. Donc, je vais vous la proposer. Ensuite, on pourra discuter. Donc, pour le plus commun diviseur, une réflexion toute simple, c'est quoi? C'est que regardez tous avec moi ici. Donc, je vais, voilà, et la fonction qui utilise deux variables intermédiaires, deux variables d'entrée plutôt. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais initialiser un i qui commence de 1. D'accord? Et après, je vais dire, tant que i est inférieur ou égal à a et i est inférieur ou égal à b, qu'est-ce que je fais? Je fais si le reste de division de a divisé par i égale à 0 et b et le reste de division de b par i est égal à 0, je fais tout simplement une mise à jour de la variable de i. Je fais PGCD reçoit i. Et je fais i++. Et à la fin, j'aurai le PGCD. Est-ce que vous avez compris cette solution? Oui. Oui. Est-ce que les autres... est-ce que vous voulez qu'on fasse un déroulement ou là, vous voulez qu'on fasse un déroulement? Surtout parce que les personnes qui participent, je sais, enfin, mais les autres personnes qui sont silencieuses, mais est-ce que vous voulez qu'on fasse un déroulement? Dites-moi. Monsieur, donne-moi un déroulement. Alors, Oui, c'est possible. Alors, on va prendre un petit exemple. Donc, attendez, par exemple, deux chiffres. On a, par exemple, le chiffre... attendez, le chiffre... allez-y. 8 et 4. Enfin, il est simple. Quel est le plus grand commun diviseur entre les deux? Qui chauffe? Quel est le plus grand? 4. C'est le 4. Très bien. Là, on va l'appliquer. Nous allons le 8 et le 4 à la fonction. Et on va appliquer. Alors, première itération. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire première itération. Alors, je vais faire 1. Alors, pour la première itération, le i, il commence de 1. I est inférieur ou égal à a. Est-ce que le 1 est inférieur ou égal à 8? Est-ce que vous suivez tous avec moi? Est-ce que le 1 est inférieur ou égal à 8? Oui. On a le 8 ou on a le 4. Alors, est-ce que le 1 est... Voilà, il est inférieur. Et est-ce que le 1 est inférieur ou égal à 4? Oui. Ils sont tous les deux inférieurs. Alors, je vais tester. Est-ce que le reste de division de 8 par 1 égale à 0? Oui. Oui. Et est-ce que le reste de division de 4 par 1 égale à 0? Oui. Ça.
je fais PGCD reçoit 1. Donc la première fois, donc la première itération, j'écris PGCD est égal à 1. Ça, deuxième itération. La deuxième itération, je fais E++. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 8? Oui. Et est-ce que 2 est inférieur ou égal à 4? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Oui. le reste de division de 8 par 2, le est égal à 2, est-ce que le reste de division de 8 par 2 est égal à 0? Oui. Oui. Et est-ce que le reste de division de 4 par 2 est égal à 0? Oui. Donc le plus grand commun diviseur est où les 2. Vous êtes d'accord? Et plus, et où les 3. Maintenant, et où les 3. Troisième itération. Donc, c'est les itérations ou c'est les valeurs de PGCD. Alors, troisième itération. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 8? Oui. Vous êtes d'accord? Et est-ce que 3 est inférieur ou égal à 4? Oui. Est-ce que le reste de division de 8 par 3 est égal à 0? Non. Non. Donc, je n'exécute même pas l'instruction. Donc, le PGCD est à 2. Je fais E++. Le E++, il voulait 4. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 8? Oui. Et est-ce que le 4 est inférieur ou égal à 4? Oui. Est-ce que le reste de division de 8 par 4 est égal à 0? Oui. Oui. Et est-ce que le reste de division de 4 par 4 est égal à 0? Oui. Oui. Et donc, je PGCDTI et où les 4. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais E++. Kinder E++, c'est la cinquième itération. Cinquième itération, est-ce que le 5 est inférieur ou égal à 8? Oui. Mais est-ce que le 5 est inférieur ou égal à 4? Non. Tac, je m'arrête ici. À la fin, qu'est-ce que je fais? Je vais faire return PGCD. Le PGCD, c'est la valeur numéro 4. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. C'est bon? Monsieur, Très bien. Oui. Parfait. monsieur, Oui. on peut ajouter une condition. Quelle condition? Si A ou B sont négatives. L'exercice, ça veut dire que normalement, si j'ai bien lu, c'est non nul. Naturel, non nul. Naturel, non nul. Naturel, معناها c'est positif. Mais qu'est-ce Ah oui, négatif? oui. D'accord. D'accord, oui. D'accord, très bien. Ok, allez, c'était pour la première fonction. On va l'écrire, allez-y. Donc, هنايا, je vais écrire, voilà, fonction PGCD. Pour le cas de la solution في الشات مش Vous avez une solution de chat. Ok, on va la voir. On va la voir ensemble. Alors, c'est qui l'a proposé? C'est Haron. Ok, Haron Nachat. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Donc, il y a un PGCD qui prend N1, N2 en entrée. N1 reçoit N1 supérieur à 0. Bon, sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire à de l'écriture. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Il y a toujours des façons de faire. Fleucer. Donc, qu'est-ce que veut dire N1 supérieur à 0? Interrogation. Si tu peux nous expliquer. Si tu peux parler, c'est encore mieux, Haron. Micro, là. Alors, je pense c'est en fait, il est en train de vérifier tout simplement que les N1 sont supérieurs à 0, non nuls. Voilà. Ok, voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, il est en train de vérifier est-ce que N1 est supérieur à 0. S'il est inférieur à 0, il fait moins 1, c'est ça. Tu fais le moins terme pour qu'il devienne positif. Ok, très bien. Donc, c'est ça normalement. Alors, tant que, c'est la même chose pour le N2, tant que le N1 n'est pas égal, tant que le N1 n'est pas égal à N2, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? If N1 supérieur à N2, il fait N1 reçoit N1 moins 2. C'est ce qui a dit l'écriture moins égale, c'est N1 reçoit N1 moins 2. Else, il fait l'inverse. Il fait N2 reçoit N2 moins 1. D'accord. Et à chaque fois, il est en train, voilà, il est en train de faire des soustractions et des deux côtés. Et jusqu'à arriver, voilà, parce que le plus grand commun diviseur, il est impérativement inférieur aux valeurs, inférieur ou égal aux valeurs. Donc il fait des soustractions et il vérifie. Donc if N1 supérieur à N2, voilà, else.
Oui. Enfin, mathématiquement, normalement, ça devrait marcher. Et après, à la fin, il fait return un 1. Très bien. Est-ce que tu as essayé de la fonction? Est-ce qu'elle marche sans problème, Haroun? Très bien, ok. Est-ce que vous avez compris ce qu'a fait Haroun? Après, il appelle la fonction. Il fait le main. Donc, écrire deux nombres. Il lit les deux nombres. Ensuite, il appelle voilà, PJCD. C'est pour calculer le plus petit commun multiple. On va le voir là tout de suite. Mais tu vois, on va le voir ça là tout de suite. Après, il affiche tout simplement les PJCD. Voilà. Monsieur, Oui. monsieur, dans le cas où N2 est supérieur à N1, c'est N2 est égal à N2 moins 1. Yeah. Alors, le cas où N2 est supérieur à N1. Oui, Oui, c'est dans ça. l'algorithme. Oui. Mais du coup, return, on doit pas mettre N2 ou... سي باسكو ما الاخر يكونوا ايكو. alors يكونوا لازم حتى يلحقوا ايجو باسكو او يحبط les deux côtés حتى يكونوا ايجو. Donc il retourne l'un d'eux. Normalement c'est ça, Haroun. La condition d'arrêt c'est qu'il soit égaux. Voilà. Ah ok, voilà. D'accord. C'est l'une des deux variables. C'est l'une des deux variables. Ok. On va voir maintenant le PGCD. On va l'écrire d'abord. En algorithmique, monsieur. Oui, on va voir en algorithmique d'abord. On va écrire la fonction PGCD tous ensemble. Donc la fonction PGCD, qu'est-ce qu'elle... on va écrire fonction. Donc c'est PGCD, on se met à PGCD. Et elle prend en entrée quoi? Qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Donc allez-y, participez avec moi. Donc un nombre. Les deux entiers. Voilà, un nombre B entier. Voilà, parfait. Et elle retourne en fait un entier. Elle retourne un entier. Donc elle va. Quels sont. Est-ce que j'ai besoin de variables? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de variables pour. Voilà, j'ai besoin. Voilà. Donc je vais utiliser le i. Donc qui est un entier. Voilà. Voilà. Après. Je vais faire début. Ensuite, j'initialise le i. Le i, je l'initialise à combien? Parce que le plus petit commun diviseur, minimum, il y 1. Il y 0. Donc, je vais initialiser le i. D'accord? Vous suivez tout ça avec moi. Donc, je vais initialiser le i à 1. Et je vais faire la solution dont on a parlé. Donc, tant que plutôt A, allez-y, tant que, quelle est la condition? Tant que I inférieur à A. Et inférieur à A. Tout à fait. Tant que I est inférieur à A, et exactement. Donc tant que I est inférieur à A, et I inférieur à B. Inférieur ou égal, hein. C'est inférieur ou égal. Hein. Qu'est-ce que vous allez dire? Je crois que كاين d'autres propositions. D'accord, on va voir d'autres propositions. Alors Mélissa Boukouchi, qu'est-ce qu'elle propose? Donc, tant que I fois B est différent de 0, fois B, hein, donc elle est en train de faire fois. Alors, faire si A supérieur à B, alors A reçoit 1 moins B. Sinon, B reçoit B moins 1. Alors, si A égale à 0, alors PG, le A. Si A égale à 0, alors PGCD reçoit B. Sinon, PGCD... Alors, sincèrement, je ne sais pas si c'est correct. J'ai essayé, monsieur, ça marche à Adi, elle marche à 10, ce qu'elle a fait. Parce qu'on a deux de D'accord. Le A égale à 0, c'est... Ça veut dire après soustraction et tout, à la fin on arrivera jusqu'à A est égal à 0. Le A minuscule ou le A majuscule? Parce que le A majuscule, c'est le A majuscule, c'est les variables. Alors là, c'est la même variable qui a cette là. C'est le A minuscule. Donc c'est le A minuscule. D'accord. A reçoit A moins B, sinon B reçoit B moins A. Donc en fait c'est le même principe qu'on a fait que la solution de Haroun. Oui, لازم يكونوا égaux. لازم حتى يولوا égaux. Donc qui يولوا égaux
qui dit la soustraction, égaux, c'est là où tu t'arrêtes. C'est bien ça. Alors c'est A égale à 0, PGCD reçoit B, PGCD reçoit A. Ok. Oui, c'est notre raisonnement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, fonction PGCD, entrée AB entier entier. Donc, variable, c'est alors variable R entier, début. Si A supérieur à B, alors A reçoit, R reçoit le A divisé par B moins 1 mod B fois B. Alors, sincèrement, bon, ça nécessite une réflexion de suivre. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait, Bouhzil Ahmed Ward, qu'est-ce que tu veux dire par R reçoit A divisé par B, c'est la division, moins A mod B fois B. Oui, monsieur. Oui. Donc, le BGCD, c'est égal à الديفيزيون تبقى بالفاصله باش نحو هذيك الفاصله تاع ديفيزيون على غير الفاصله نحو لي زونتي نديرو ناقص المود داكور هنا داكور هناك راك تحي الفاصله فوالا داكور وي نضربوها فوق البي باش تحمل على الاخر تقدر دير الديف لا لا ربي تبدل لك اونتي ما تبدلش في الفاصله انت تسحق الفاصله وين تسحق الفاصله باش تضربها في البي يطيح لك البي جي سي دي. D'accord. Alors sinon R reçoit B. Ça marche si ou ما سيتهاش? Oui, ça marche. Ah, d'accord. Par exemple, 9 et 3, comme exemple. 9 sur 3, c'est égal à 6 et 7. 6 et 9. 6 et 9. 6 et 9, le plus grand comme un diviseur تاعهم c'est 3. 3. Donc 9 sur 6, c'est égal à 1.5. Moins 1, c'est égal à 0.5 fois 6, c'est égal à 3. D'accord. Ça marche toujours. D'accord. Ok. Ok, très bien. Ça marche pour tous les cas. Tu as essayé de plusieurs cas. Ok. Non, ouais. Très bien. Donc si ça marche, tant mieux. Donc il y a la meilleure façon de vérifier, c'est le déroulement. En fait, si on veut toujours vérifier, c'est le déroulement. Alors A et B naturel non nul. Alors fonction PGCD Maria qu'est-ce qu'elle propose? Alors fonction PGCD entrée, etc. Donc, tant que A est différent de B, faire si A supérieur à B, alors A reçoit 1 moins B. Sinon, en fait, c'est le principe de tout à l'heure, mais la condition d'arrêt, est-ce qu'elle est correcte? Oui, tant qu'il est différent, oui. Égaux. Normalement, c'est la bonne fonction, donc c'est le même principe que tout à l'heure. Après, fonction PPCM, donc on va voir la fonction tout de suite, donc c'est ça, normalement c'est ça, donc PPCM reçoit, voilà, c'est A fois B divisé par, voilà, c'est une règle mathématique, c'est à l'appliquer en fait une formule mathématique ici. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que vous avez des questions concernant les solutions, ou là vous avez des remarques, des suggestions? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi dans le chat. Non, mais c'est... Ok, très bien. Allez, maintenant on va continuer pour pas perdre du temps. Alors, tant que I est inférieur, la fonction PGCD algorithmique. Tant que I est inférieur ou égal à A et I est inférieur ou égal à B, qu'est-ce que je fais? Je fais, enfin, l'une des solutions. If, voilà. If A mod I égale à 0, enfin, égal à 0 comme ça, et B mod I égale à 0. C'est un commun diviseur. Donc j'ai oublié de déclarer le PGCD. Donc PGCD qui est de type entier. Ou voilà, PGCD de type entier, qui est minuscule hein, pour différencier la fonction. Et normalement ça marche, mais pour ne pas avoir de conflit. Donc entier. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement alors le PGCD reçoit I, et après je fais, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je fais I reçoit, alors, reçoit I plus 1. Je parcours, voilà, enfin j'avance dans le I. D'accord, voilà. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Alors, on a si, hein, donc corrigez-moi si je me trompe, si, parce que moi j'ai l'habitude de la programmation. Donc si, c'est je fais F fin de C ici.
Encore si A mode I, etc. Alors PGCD, fin de si. Et après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Fait. Mazal, j'ai pas. PGCD. Il reste une seule étape. PGCD. Oui, oui. Le fin de si normalement il compte I plus 1. Parce que même quand la condition n'est pas juste, ça l'incrémentation. Où ça? Oui, où ça? Là? Tu veux dire là? Le fin du si, oui. Attendez, Le fin du fin. Bien sûr, tu as raison, tu as absolument raison. Après PGCD. Oui, c'est absolument raison, c'est bien ça, effectivement. Donc on fait l'incrémentation après avoir calculé, c'est une très bonne remarque. Donc si A mode A, I, etc. Donc j'incrémente quel que soit, soit le PGCD ou la malqitch, je fais l'incrémentation. Sinon, c'est vrai, le can à l'intérieur, je vais être bloqué. Alors, je vais faire à la fin, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc fin de 6 c'était là. Et après PGCD reçoit I. Après fait. Voilà, je vais faire c'est faire. Ça m'a déjà fait, monsieur. Oui. Alors là je fais fait comme ça pour terminer la boucle tant que. Après je fais PGCD reçoit. Allez, dites-moi. PGCD minuscule. Reçoit PGCD minuscule. Voilà, exactement. Alors voilà, et là je fais fin. On a terminé avec la fonction PGCD. Maintenant on passe à la fonction PP plus commun, plus petit commun multiple. Alors comment je vais faire pour calculer ça? Alors il y a plusieurs méthodes. Mathématiquement ça se fait avec plusieurs méthodes, mais il y a une règle générale en mathématiques qui est en fait le A fois B est égal à quoi? PPCM fois BGCD. Voilà, PGCD fois PP. PPCM de A B fois le plus commun multiple multiplié par le plus commun diviseur. Voilà, c'est une règle. Donc PGCD A B. Et donc tout simplement, comment je fais pour calculer, je vais faire un commentaire, une explication. Comment je vais faire pour calculer le PPCM? Tout simplement, PPCM reçoit est égal à A fois B divisé. Soit PPCM. Voilà. PPCM. PGCD de AB. Donc, je vais écrire règle mathématique. Vous avez une autre façon de faire, c'est en fait de décomposer les chiffres comme en multiples de chiffres premiers, de nombres premiers. Et vous prenez les nombres qui ont la puissance la plus élevée, les nombres premiers, et vous faites la multiplication bien entendu. Ça c'est une solution un petit peu plus compliquée, mais ça donne aussi des résultats. Donc je vais dire règle. Écrire ça comme ça. Alors, tout simplement, pour écrire la fonction AD, on va l'écrire. Donc, je vais l'écrire d'ici entre commentaires. Voilà. Alors, je vais écrire fonction. Monsieur, vous n'avez pas déclaré les entrées. Mazal. C'est une explication seulement. C'est un commentaire. Je l'ai mis entre commentaires. C'est une règle mathématique. Alors fonction, je vais écrire PPCM. Elle prend en entrée un entier A et B. Et qu'est-ce qu'elle me donne en sortie? Elle me donne en sortie un entier. D'accord. Les variables. Est-ce que j'ai besoin de variables pour calculer? Bien entendu. Est-ce que j'ai besoin de variables? Dites-moi. Est-ce que j'ai besoin de variables? Effectivement, on n'a pas besoin de variables parce que tout simplement, on va appeler seulement une fonction à l'intérieur d'une fonction. Donc, début, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je peux écrire directement, je peux écrire, vous voulez l'écriture simple, je peux écrire directement PPCM, reçoit, on va l'écrire directement comme ça, reçoit en fait, dites-moi, PGCD sur AB. A, fonction PGCD sur AB. Voilà, PGCD. Non, c'est AB fois c'est l'inverse. Donc c'est A fois B div PGCD A B. Tout le monde a compris ça? La fonction est toute simple. Voilà.
Très bien. Donc, là, c'est la fonction, etc. Alors, là, on a répondu à la... Ah, j'accepte la personne. Alors là, j'ai répondu à la deuxième question. Maintenant, première question, deuxième question. Soit un tableau de un entier naturel en utilisant les fonctions précédentes, écrire un algorithme permettant de afficher le PGCD et PPCM des éléments T. Alors, on va... Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ou là, on passe à l'exercice? C'est simple, on va l'écrire tout de suite. Donc, j'envoie la solution chat, monsieur. D'accord, on va la voir. Et deuxième question, afficher tous les couplets premiers entre deux T. Alors, simple réflexion, comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais faire pour afficher les premiers entre eux, les éléments? Quelle est la réflexion? Le PGCD égale à 1. Exactement, c'est tout, Adam Mokan. Donc, c'est ça. Alors, attendez, on va voir ce qu'il y a. Il y a une solution proposée par... le fichier Drive Edir. Oui, monsieur. Alors, attends, on va voir ce qu'il propose votre camarade. Alors, voilà, on va zoomer tous ensemble. Alors, voilà, il y a la fonction. Après, j'arrive pas à zoomer là. Allez, je suis bloqué par l'enregistreur. Voilà, c'est bon, c'est bon. J'arrive. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran derrière? Alors, algorithme, PGCD, voilà, c'est l'algorithme, le tableau, voilà. Il déclare un tableau de 1 à 50. Alors, c'est comme ça que vous faites. Donc, 1 à 50 entier. Donc, IN, GCD, PCM, etc. c'est des entiers. Fonction PGCD entier, fin. Ok. Et là, donc, tu déclares seulement les fonctions. Fonction PPCM. J'ai pas tout écrit, oui. D'accord. Ok. Là, on va voir, on va se focaliser ici. Écrire le nombre d'éléments. Donc, là, je vais prendre comme ça. Donc, là, première étape, écrire le nombre d'éléments. Donc, on va lire le n jusqu'à ce que n soit supérieur ou égal à 2 entre 50. Voilà. Donc, là, il fait une vérification de contrôle pour s'assurer au moins qu'il y ait 2 éléments et inférieur à 50. Après, il va commencer à remplir les éléments pour i allant de 1 à n. Donc, là, voilà. Normalement, vous faites flèche. Alors, faire, écrire, donner l'élément i. Voilà. Répéter. Et lire i jusqu'à ce que ti soit supérieur à 0. Voilà. Là, il fait aussi un contrôle. Un contrôle à l'intérieur du pour vérifier que le i, l'élément entré est supérieur à 0. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? GCD reçoit PGCD de T1, T2. T1, T2. Ok, donc tu compares le premier élément. PGCD, j'ai affecté à une variable. Voilà, tu compares premier élément mais un deuxième élément. Ensuite, tu pars à partir du troisième. À partir du troisième, qu'est-ce que tu fais? Ok, oui, mais bon, tu aurais pu aussi commencer par le 1. Bon, à partir de 3 jusqu'à n, il fait le GCD, reçoit le PGCD. Ok, écrire le PGCD des éléments du tableau et GCD. Donc là, il faut vérifier toutes les boucles. Donc pour i allant de 1 à 3, faire GCD, PGCD. Alors PCM reçoit PPCM1. Mais enfin, bon, ça peut très bien marcher. Mais Naya, pourquoi tu as séparé forcément les 2 premiers mais le troisième? Alors, lire le PGCD des éléments. On l'a fait en groupe de l'exo. D'accord. Oui. Bon, après, il faut vérifier tous les fins de si, etc. Que s'assurer que les boucles ne sont pas imbriquées de façon erronée. Mais bon, le raisonnement ADA, c'est en fait, tu prends 2 éléments, tu prends les éléments du tableau. Et après, chaque 2 éléments, tu ouvres le PGCD TAO. Et tu l'affiches. Et tu affiches aussi le plus commun multiple. D'accord. Alors, on va voir... ok. Merci pour ta participation, Edir. On va voir une solution alternative. Alors, ici... Donc, qu'est-ce que... C'est ma solution à moi. Après, vous pouvez avoir plusieurs... comme l'a montré maintenant Edir, plusieurs façons de raisonner. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs façons de raisonner. Alors, où j'ai fait ça? Alors... attendez. Donc,
Alors, non, non, non. Où j'ai fait dans les nombres de calcul fractionnels. Non, 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 la somme, dernièrement. Alors, pour le tableau. On a fait l'exo 3, Yak. L'exo 3. Alors, l'exo 3. Donc, ici. Regardez avec moi ici. Là, on va voir le raisonnement. Alors, regardez. Remplissez le tableau. Donc, regardez à partir de là. Donc, je remplissais le tableau T, donnez le nombre de cases. Donc, je vais lire un nombre de cases. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais remplir d'abord. C'est le remplissage. OK. Là, c'est le remplissage. Après, ce que je vais faire, je vais prendre le raisonnement T. Je vais prendre un élément I du tableau et je le compare avec tous les éléments du tableau, tous les éléments J du tableau. D'accord. Et là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je fais pour I allant de 0 pour la programmation, tout le monde comme 1 pour l'algorithmique, donc du premier élément au dernier élément. Pour chaque élément, je vais faire une boucle imbriquée à l'intérieur. D'accord. À la boucle imbriquée à l'intérieur, je vais dire pour chaque élément de I, je vais la comparer à tous les autres éléments du tableau, sauf lui-même. D'accord. Je fais for J allant de 0, J inférieur à X, J++. If I n'est pas égal à J, ce n'est pas la peine que je compare avec moi-même. Tout simplement, qu'est-ce que je fais? J'affiche l'élément, j'affiche les deux éléments, j'affiche le PGCD entre eux et j'affiche le PPCM entre eux. Et l'affichage, je donne Hadouma les variables en entrée. Je donne Hadouma les variables d'affichage plutôt. Le I pour m'afficher l'élément, le T de I pour m'afficher l'élément I, le J pour m'afficher l'indice G, T de J, c'est la variable de deuxième élément. J'appelle la fonction PGCD, je l'affiche le résultat TH. J'appelle la fonction PPCM et j'affiche le résultat TH. Et ainsi de suite. Je fais ça pour chaque élément. J'aurai en fait un tableau, j'aurai fait un affichage qui affiché le premier élément avec les autres, deuxième élément avec les autres, etc., etc. Est-ce que vous avez compris cette réflexion? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Dites-moi s'il vous plaît le chat, surtout parce que moi je me rassure parce que la majorité me disent oui, on a compris, enfin ceux qui participent, mais il y a des personnes qui participent jamais. J'aimerais savoir est-ce que vous comprenez et vous suivez. D'accord. D'accord. Parce que le plus important, c'est pas seulement d'exposer les solutions, mais c'est surtout que vous comprenez les raisonnements. D'accord. Parfait. En attendant, je vais voir s'il y a quelqu'un qui a posé. Lire N. Mounir, Maouche, bon. Ah non, c'était une erreur, monsieur. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Là, on va écrire cette solution, vite fait. Alors, on va l'écrire. Donc, là, c'est la troisième question. C'est la deuxième question. Donc, la deuxième question, on va écrire la solution tous ensemble. Alors, on va écrire l'algorithme, bien entendu. Donc, on a les deux fonctions qui sont déclarées et tout. Maintenant, je vais écrire algorithme. Donc, algorithme. نسميه PGCD, PGCM, comme vous voulez. PGCM comme ça. Je vais faire tirer de 8, PGCM. Et ça. J'aurai besoin de quoi pour cet algorithme? Allez-y, tout le monde participe avec moi. J'aurai besoin de quoi? Var. Allez-y. Alors, j'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'un tableau T qui est un... Enfin, comment vous faites vous pour déclarer les tableaux en algorithme? Vous faites... T, deux points. T, deux points, tableau. Voilà. Après le type, Voilà. après on Vous faites comme ça. 1, point, Deux points. de 50. Et après, vous faites comme Donc, ça. Voilà, là vous avez un tableau qui de façon statique, vous le déclarez de façon statique pour 50 éléments. J'aurais besoin de quoi encore? J'aurais besoin d'un I, d'un J. Je déclare d'un I et d'un J, qui sont aussi des entiers. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Oui, d'un N, le nombre d'éléments du tableau. Voilà, le nombre d'éléments du tableau, effectivement. Donc il y en a le N, le nombre d'éléments du tableau. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose aussi?
Il y a de toute façon La déclaration des fonctions. voilà, la déclaration des fonctions aussi. Donc هنا on va écrire seulement les définitions تاعهم puisque on a écrit les solutions de l'FOR, on va écrire comme ça. Donc c'est la on va écrire fonction PGCD, elle est là. Hop, 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 attendez. Donc la fonction PGCD. Donc on va faire ça comme ça. Je vais faire comme ça. Est-ce que c'est correct de faire ça ou pas? C'est algorithmique. Allez-y, dites-moi. Je vais faire ça comme une définition. Comme si c'était un fichier .h. Un fichier header. Est-ce que c'est correct de faire ça ou pas? D'accord. Donc, l'algorithmique, vous écrivez impérativement la définition de la fonction. Toute la définition ici. Oui. Voilà. Alors, là, je vais faire ça. Je vais faire un copier-coller. Je vais faire un copier-coller pour avoir les choses cohérentes. Donc, je vais faire ça. Voilà. On dit la fonction PGCD. On dit la fonction PPCM. PPCM, ou la fonction PPCM qui est là. J'ai déclaré les variables, les fonctions. Maintenant, il me reste à débuter mon algorithme. Première des choses à faire, je vais faire quoi? Monsieur, Oui. la taille de tableau, tu dois mettre 2. Attendez, attends. Quand je mets 1,50, il faut se mettre d'accord. Quand je mets, regarde bien, quand j'écris 1,50, je déclare un tableau qui contient au maximum 50 éléments. Mais je n'ai pas encore spécifié il contient le tableau. Est-ce que tu as compris? Oui. Je réserve. Dire le tableau TI, il peut contenir de 1 à 50. Après le traitement. Comment? Le problème au fil 1. Parce que dans le tableau il donne 2. C'est ça, je suis en train d'expliquer. Quand je déclare, donc, l'écriture algorithmique, enfin, déjà, c'est l'écriture algorithmique. T tableau 1,50. Je réserve, j'alloue un tableau qui contient au maximum 50 éléments. C'est l'écriture. Mais je n'ai pas commencé à définir les éléments. Maintenant, quand on va commencer à remplir, c'est là où je commence, c'est là où je vérifie. D'accord, tu as compris? D'accord. Ok. Non, il faut que tu comprennes. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Oui, oui. D'accord. Alors, Merci. maintenant, regarde, donc, flux de déroulement, tu vas voir. Donc, je vais commencer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à l'utilisateur de quoi? De me donner. Alors, on va faire un truc de contrôle. On va faire répéter. D'accord. Écrire, donner le nombre d'éléments du tableau. D'accord. Donner un nombre d'éléments du tableau. Ça, je vais faire quoi? Je vais dire lire n. Vous êtes d'accord? Donc, je lis le n. Je vais répéter ça jusqu'à là, je fais le contrôle jusqu'à n soit, dis-moi, soit supérieur ou égal à 2. Voilà, supérieur ou égal à 2. معناها que à chaque fois il va si le n il a tapé 1, يقول له عاود اعطيني الاخر. Donc supérieur ou égal à 2, il y a aussi une autre condition, c'est que le n il faut pas qu'il dépasse 50. D'accord? Inférieur ou égal à 5. Voilà, inférieur. Inférieur ou égal à 50. Et est-ce que vous mettez un point virgule ou pas jusqu'à? Oui. Voilà, je vous fais comme ça. Donc, vous répétez jusqu'à ce que les éléments soient supérieurs. Le contrôle de vérification. Mais par contre, maintenant, quand je vais remplir à partir de la première case. Tu as compris? Je vais remplir à partir de la première case. Et je vais remplir 2 cases. S'il me donne 2, je vais remplir seulement 2 cases. Ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir. Donc, je vais faire un commentaire, je vais dire remplissage. Alors, comment je vais remplir? Dites-moi. Donc, avec une boucle pour. Avec une boucle pour ou la tant que. Ça peut marcher aussi avec tant que, mais le classique c'est pour. Je vais faire pour i allant de. Voilà, de 1 à n. Faire. Faire, je peux faire aussi une interaction. Je peux dire donner. On va l'écrire. Écrire. Donner
Et deuxième élément. voilà, je peux faire ça. Je peux faire... enfin, en algorithmique, c'est pas évident de faire les pourcents, bon, enfin les types. Donc, donner le IM. Je vais écrire ça, élément. Et je vais dire... Et j'affiche en fait le I. Vous êtes d'accord? J'affiche le I. Là, monsieur. L'algorithmique, monsieur, d'accord. Non, monsieur. L'algorithmique, monsieur, qui m'a fait, on met pas la variable à la fin. Ce qui m'a Non, donné le... regarde ce que... les guillemets. On va après le I, dit d'autres guillemets. Alors, je mets quoi ici? Après, avant le I, أغلق les guillemets. Voilà, donc avant le I, had le I ou là le... Oui, ici. Là, qui m'écoute. Après le. Oui. Vous fermez les guillemets. D'accord, je ferme. Et après... Ah, d'accord, oui, je vois. Là, Ensuite... avant le I. Alors, je fais ça. Et là, je fais... I. Ensuite, j'ouvre... Après, vous réouvrez les guillemets. Ouais, je me rappelle. D'accord, je fais comme ça. Et là, j'écris IM, élément. Et là, je referme. Vous pouvez effacer le I, ah, d'accord. D'accord. Ok, très bien. Ça me fait... Et tu mets des virgules comment? au milieu. Qu'est-ce que je fais? Des virgules. Entre les virgules, entre donner le E et IM. Donner le des IM. Virgules. Ah, il y a des virgules ici pour séparer les caractères des constantes. D'accord, des variables. D'accord, ok. Ça ressemble en fait un petit peu, ça me rappelle un petit peu, enfin, je sais pas si vous connaissez Omnet. Donc on fait ça. Alors très bien, donc donner le IM élément. Donc c'est pour afficher la variable I entre les deux morceaux de chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais lire. Je vais lire T de I. Alors, après, là, je fais fait. Est-ce que tout le monde a compris cette première étape? Très bien. Après avoir rempli les tableaux, maintenant, je vais je vais faire le traitement dont on a parlé. Je vais afficher les PGCD et les PPCM entre les éléments. Donc, pour cela, je vais utiliser une boucle. Je vais dire pour I allant. Donc, je vais utiliser le même élément. Donc, allant de... Attendez, pour I allant de I à 1 de I à 1 à N. Je vais faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez-y si vous avez suivi avec moi le raisonnement. Dites-moi. Est-ce que vous suivez tout le monde? Est-ce que je fais tout? Une autre boucle. Une autre boucle. Exactement. Je vais faire une autre boucle. Un des deux boucles imbriquées. Donc pour J allant. Et plus. Voilà. Allant de 1 aussi. Parce que je dois comparer. Parce que même si j'arrive à l'élément numéro 5, je comparer aussi avec le premier. Machine avancée. Je comparer le 5. Voilà. C'est parce que c'est pas un tableau ordonné. Non, c'est pas une question de... Voilà, c'est pas un tableau ordonné. Voilà, ça aussi. Mais je dois faire la comparaison de tous les éléments. Donc, pour J allant de 1 à N, je fais quoi? Si I est différent de J. Voilà, c'est pas la peine que je compare l'élément Ma'arouhou est différent. Je vais faire supérieur et inférieur. Et si I est différent de J, alors, ok, alors je fais quoi? Dites-moi. PGCD IJ. Applique la fonction. Voilà, donc écrire PGCD entre. Alors là, je vais utiliser ce que vos camarades m'ont montré. Je vais faire entre. Voilà. Je vais faire T de I. Alors on a la virgule, oui, la virgule. Tac. Voilà, T de I. Et là, je vais rajouter et là, je vais rajouter virgule T de J. Vous êtes avec moi? Virgule. Et là, je vais écrire ça et là, je vais faire comme ça. Je ferme ça. Hop. Et là, je mets virgule. Et là, je mets en fait, j'appelle la fonction PGCD. Et là, je lui donne T de I et T de J. Vous suivez avec moi? Comme Gamaya.
Oui, monsieur. Alors regardez, écrire pour les éléments. Donc j'affiche tout simplement PGCD, j'écris au tableau PGCD entre. Ensuite, je donne la valeur de T de I et la valeur de T de J. Et j'écris le mot et je donne la valeur PGCD. Et je refais la même chose avec le PPCM. Alors, je vais directement écrire je vais écrire le deuxième élément. Alors, je fais la même chose et j'affiche en fait la valeur de PPCM. Voilà, j'affiche PPCM entre T de I et T de J et PPCM T de I, T de J. Alors, voilà, où il classe le fin de ci. Il classe le fin de ci ici. Voilà, donc après le contrôle. Et voilà, j'ai la première boucle classée ici. Je vais faire un décalage. Donc la première boucle, elle commence par là et elle se termine là. Et la deuxième boucle, elle se termine ici. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Oui, monsieur. Est-ce que des personnes ont des questions ou là c'est bon? Voilà. Alors voilà, on va donc si tout le monde, s'il y a pas de questions, on va passer. J'aurais voulu qu'on fasse cet exercice parce que l'exercice il est quand même important. Alors on va faire première question, au moins la première question. Alors la première question, donc est-ce que vous avez quelque chose d'oka ou la main comme moi là? كاين OPM à 11:30. واش عندكم OPM? OK. Cours OPM. D'accord. On va voir la fonction miroir. Ensuite le reste on pourra le discuter après. Alors très bien. Le quatrième exercice. La deuxième question. Normalement vous avez compris le principe. Afficher tous les couplets premiers entre les éléments. Donc vous faites tout simplement la même chose qu'ici. Sauf que on va l'écrire, le copier-coller, on va changer ce qui va être changé. Alors je vais faire la même chose. Comment j'affiche ici les couplets qu'on met entre eux? On va faire pour est égal à 1, alors affiché. Alors voilà, alors si dakhel le si, donc si c'est pas l'élément lui-même, dakhel le si, je vais faire un autre si. Si, voilà, si T de I PGCD T de I T de J est égal à 1. D'accord? Si le PGCD est égal à 1, ils sont premiers. Alors, écrire T de I, T de J. Alors là, je vais les simplifier. Je vais écrire, voilà. Je vais écrire T de I, virgule. Alors là, je vais faire comme ça. Je vais faire un truc interactif. Je vais faire espace. Et après, j'affiche T de J. Est-ce que vous avez compris? Normalement, c'est bon. Fin de ci. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Très bien. Voilà. Donc, c'est là pour. J'ai rien oublié. Donc, si PGCD etc. est égal à 1, alors écrire T de I, T de J, fin de ci. Sinon, c'est bon. Là, j'ai fin. Algorithmique TI, j'ai fin. Alors, je vais voir ça plus tard si j'ai rien oublié. Très bien. je pense que c'était PPCM. Comment? Vous avez fait la fonction PPCM. Non, on a la dernière question. La dernière question, c'est bon, t'as compris. Il y a afficher. Oui, non? J'ai cru que vous avez rectifié. Non, j'ai fait copier-coller. C'est pour afficher les PGCD et PPCM. Et là, c'est pour afficher les éléments qui sont premiers entre eux. Vous pouvez mettre, voilà, écrire les éléments premiers entre eux. Et je commence à afficher. Voilà. Et je commence à afficher juste après. D'accord? Très bien. On va voir la première question. Tu as l'exercice numéro 4.
Et on va s'arrêter après. Donc l'exercice. Comment? J'envoie la solution, Théo. Ah, avec une solution, très bien. On va voir. Oui, On va discuter. On va discuter de la solution tous ensemble. Ensuite, on va voir les solutions. Donc, il y a comme un chiffre entier. L'exercice, il vous demande d'écrire une fonction qui permet de renvoyer le miroir d'un entier naturel. Donc, il y a comme par exemple la valeur Hadia, 2, 3, 5, 6, 8, c'est l'inverse. Donc, ça commence de 8, 6, 5, 3, 2. Donc, on doit afficher ça. Alors, comment je vais faire ça? Donc, une fonction qui prend en entrée une variable entière n et qui donne l'inverse qui donne l'inverse à la variable a. Alors, comment je pourrais faire ça? Attendez, on va voir. Allez, rappelez-moi, je trouve la solution aider. Comment je pourrais faire ça? Donnez-moi une réflexion. On va la discuter. X moins X. Comment? Il y a un problème sur le micro. T'as quelqu'un, hein? Coupez vos micros s'il vous plaît. Alors, allez-y, dites-moi. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Le nombre modulo 10, donc on va faire R reçoit 1B modulo 10. Oui. Et le D, c'est R plus D fois P. Ou le P, on initialisation 10. R, est-ce que tu peux écrire ça parce que j'ai suivi la première étape, mais la deuxième. Monsieur, oui, oui. monsieur, il n'y a pas de solution. La solution. Alors, on va voir une des solutions de vos camarades. Alors, voilà. Alors, Mohamed, il y a plusieurs solutions. Voilà, vous participez tous, c'est bien. Alors, je vais voir. Voilà, il y a la solution. Donc, Mohamed Amin Boursam, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, regardez ici, on va voir les solutions. Donc, miroir. Il prend en entrée un entier et il retourne un entier. Donc, il va utiliser la variable RB qui sont des entiers. Tant que le A est supérieur à 0, il va faire le reste de division. Il va stocker le reste de division. Donc, à dire la solution, il va stocker le reste de division. Il dès l'élément qui est à gauche, qui est à droite plutôt. Il dès l'élément le plus à droite. Donc, dès l'élément le plus à droite, il fait R A modulo 10 reçoit R. Ensuite, il fait A divisé par 10 pour en fait avancer. Pour avancer vers la gauche. Voilà, quand on divise, on va vers la droite. Quand on multiplie, on va vers la droite. Quand on divise, on va vers la gauche. Donc, il fait A divisé par 10. Et ensuite, il utilise une variable B. Le B, laisse-moi initialiser A quelque part. Il faut l'initialiser à 0. Tu as oublié d'initialiser le B. Mohamed Amin Boursam Maktma. Donc, tu as oublié d'initialiser le B. Donc, tu initialises le B à 0. Ensuite, tu commences à faire le B, le miroir. Il va prendre la valeur que je viens de calculer. L'ancienne valeur plutôt. Je multiplie par 10. Je vais un espace à droite. D'accord? Je vais un espace à droite. Et je rajoute l'élément qui est à droite. Je fais B fois 10 plus R. Et ensuite, à la fin, je reboucle jusqu'à ce que le A soit inférieur ou égal à 0. Et après, je retourne la variable miroir. Normalement c'est ça. La deuxième, voilà, ça c'est en C. Ok, très bien. Donc, oui, ça c'est en C. Alors, la solution de Hajar Driss, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, début B reçoit 0. Donc, voilà, c'est la solution. Donc, voilà, elle a fait l'initialisation. A mode 10, A divisé par 10, B fois 10 plus R pour prendre les éléments qui sont à droite. Et je refais le calcul. Et à la fin, j'affiche le miroir. Très bien, ça marche très bien. Mounir Maouich, qu'est-ce qu'il propose? Tant que x différent de 0, faire m reçoit m. Faire m inférieur ou égal à m fois 10 plus x. Alors, il y a déjà... Des reçoit, monsieur. Ah, des reçoit. Oui, reçoit. D'accord. M reçoit m fois 10 plus x, oui. Tu as fait le truc directement. Donc, au lieu de faire reste, etc., toi, tu as fait le truc directement, c'est ça. Donc, le m commence de 0, 1 fois 10 plus x mode plus le reste. Et ensuite, tu fais x reçoit x plus divisé par 10. C'est bien ça, normalement, c'est ça. Donc, tu n'as rien oublié, normalement. Très bien. Et après, info O, qu'est-ce qu'il propose? Tant que x est inférieur, n'est pas égal à 0, b reçoit b plus x mode 10.
Alors, l'écriture n'est pas claire. C'est quoi les guillemets? Qu'est-ce que tu veux dire? X reçoit X div 10. B reçoit... Enfin, on est tous d'accord sur le principe. Globalement, ce sont toutes les solutions similaires. Seule la façon d'organiser le programme qui change. Alors, est-ce que vous avez compris ça? On va l'écrire. On va écrire ça. Est-ce que vous avez compris les solutions données par vos camarades en chat? Ou là, vous voulez... Ou là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, posez vos questions. Ok, très bien. On va écrire... Enfin, moi, j'ai fait aussi la même chose. Là, je vais vous montrer. Donc, c'est le même principe qui se répète. C'est la solution la plus basique. Alors, voilà, il y a la fonction inversée. La fonction inversée... Miroir, plutôt, miroir. Donc, voilà. Là, je vais utiliser... j'utilise un do while. Là, j'utilise un do while. Donc, je fais un répéter jusqu'à. Je fais répéter. Reste reçoit n modulo 10. Miroir reçoit le miroir fois 10 pour donner un 0 à la fin et rajouter le reste à droite. Et je fais n reçoit n divisé par 10. Tant que n n'est pas égal à 0, je refais la même opération jusqu'à ce que j'arrive à n qui est égal à 0. Et je retourne à la fin le miroir. Est-ce que ceux qui suivent, ceux qui ont compris, tant mieux. Les autres, est-ce que vous voulez qu'on fasse un déroulement ou ce n'est pas la peine? Dites-moi s'il vous plaît le chat. Alors, elle veut faire un déroulement. On va prendre un exemple. On va écrire l'algorithme. On va prendre un exemple. On va l'écrire tout de suite. On va prendre un exemple. Donc, fonction miroir. Miroir. Alors, je vais écrire fonction. Je vais faire miroir. Je vais lui donner en entrée. Qu'est-ce que je vais lui donner en entrée? Le nombre. Voilà, donc n qui est entier. Et qui va me retourner, en fait, un entier. Voilà. Qu'est-ce que j'aurai besoin comme variable? Et si vous voulez faire les trucs comme on a fait nous, si vous voulez utiliser les trucs intermédiaires, vous pouvez déclarer des variables. Sinon, comme a fait l'un de vos camarades, il a fait directement B, il a utilisé seulement une seule variable. B, mode 10, etc. C'est comme vous voulez. Mais les on va faire le truc pour expliquer. Donc, on va utiliser variable R. Et on va utiliser une variable reste pour dire reste. Et on va utiliser une variable mir pour dire le miroir. Comme vous voulez. Et après, je fais... Hadouma, ce sont des entiers. D'accord, ce sont des entiers. Et je fais début. Alors, début, je vais faire quoi? Je vais faire tant que... Ou la répéter jusqu'à, comme vous voulez. Tant que... n est différent de 0. Faire... Weshender. Je vais calculer le reste. Qui est le R qui est en fait le n modulo mode 10. Je vais calculer quoi? Allez, dites-moi. Le quoi? On n'a pas initialisé mir à 0. C'est exactement, voilà, bonne remarque. Là, on a oublié. Donc, mir, il doit être initialisé à 0. Donc, là, je vais faire reçoit 0. Après, je fais mir. Mir reçoit mir fois 10 plus R. Voilà, mir fois 10. L'ancien mir. Alors, hop, l'ancien mir fois 10. Et là, je mets entre parenthèses plus R, plus le reste. Et après, je fais quoi? Et là, je vais faire... Le n reçoit n div 10. Elle reçoit un div. Exactement. Je fais, pour reboucler, je fais n reçoit... n div 10. Ah, pourquoi ça marche pas comme ça? N div 10. Et là, je fais fait. Je reboucle jusqu'à ce que la variable la fonction miroir reçoit mir. Voilà, je fais miroir reçoit mir pour retourner la variable mir. Et là, je fais fin. Alors, ça, c'est pour la fonction. On va faire un petit déroulement pour que les autres suivent avec nous. Alors, je vais... Ah, voilà. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre 2021. On va prendre 2021. Alors là, je vais faire prendre comme ça. Donc, un des 2021. Lazim à la fin, le miroir تاعو شحال
c'est 1, 2, 1202. voilà, 1202. Donc, هذا هو الميغوار تاعو. Je commence à exécuter le programme. Donc, هنايا j'ai la variable mir qui مع الأول 0. هاي لك mir. Je vais écrire ici mir qui est au départ 0. Je fais, tant que n n'est pas égal à 0, 2021 n'est pas égal à 0, je fais le reste de division par 10, شحال. Le reste de division par 10, شحال. Le R, C'est 1. c'est 1. Au départ, c'est 1. صح. Ensuite, je fais mir reçoit l'ancien mir fois 10. Au départ, le mir est égal à 0. Vous êtes d'accord? Donc il est 1. Donc 1. Donc, donc le mir, il est 1. C'est pour la première. Enfin, on va je vais faire n reçoit n div 10. شحال n reçoit n div 10. C'est la première itération. 202. 202. Voilà, on a 202. 202. Alors, 202, le R que je divise, je reboucle. Est-ce que 202 n'est pas égal à 0? Oui, il n'est pas égal à 0. Je rentre dans la boucle. Je fais R reçoit n mod 10. شحال R reçoit égal à 2. Voilà, donc R égale à 2. Voilà. Après, je fais mir reçoit l'ancien mir fois 10 plus R. شحال l'ancien mir? C'est شحال l'ancien mir? C'est 1. C'est 1. C'est le 1. Que je multiplie par 10, et où les 10. Que je rajoute 2. Et où les C'est 12. Et où les 12. Voilà, je commence maintenant. Voilà, vous avez compris le principe. Je prends l'ancien caractère. Je multiplie par 10. Je vais un espace à droite. Parce que quand je multiplie par 10, je rajoute des 0 à droite. Ou avec 0 que je crée, nous avec le reste, l'ancien reste. C'est la philosophie. Donc je fais M reçoit 12. Après, troisième itération. On aura un problème. Non, Mazal, on va continuer. Si on trouve des problèmes, on va les résoudre. Alors, Hanaya, troisième itération. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? 202 div 10 شحال? 20. C'est 20. Alors, 20 n'est pas égal à 0. Est-ce que le reste de division par 10 شحال? 0. C'est 0. Ça, c'est 0. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Le R égale à 0. Ensuite, je vais faire 12 fois 10 شحال? 120. Plus 0. 120. 120. Donc on est correct. Donc on a fait donc 120. D'accord. Après, qu'est-ce qui me reste? Le 20 que je divise par 10 شحال? 2. C'est 2. Alors là, je vais alors je vais faire ça pour diminuer. Je vais faire écrire là. Alors, comme tu peux comme je le file des idées. Alors, le 20 que je divise par 10, شحال, c'est 2. D'accord? Est-ce que le 2 n'est pas égal à 0? Troisième, première itération, deuxième itération, troisième itération, quatrième itération. Est-ce que le 2 n'est pas égal à 0? Non, il n'est pas égal à 0. Le reste de division par 10, شحال? Dites-moi. 0. Là, le reste de division. C'est 2. C'est 2. C'est 2. 2. Voilà, donc c'est correct. Alors, R reçoit 2. Le mir, شحال كان le mir? كان 120. Vous êtes d'accord? 120 multiplié par 10, شحال يولي? 1200. 1200. Auquel je rajoute 2, شحال يولي? 1202. 1202. Est-ce que j'ai répondu? Qu'est-ce qui va se passer? Attendez, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire n reçoit n div 10. Le 2 divisé par 10, شحال? Dites-moi. 0. C'est 0. Quand je reboucle, est-ce que le n est différent de 0? Est-ce que c'est correct ou là? Non. Non. Le n est égal à 0. En bas, qu'est-ce que je fais? Je sors de la boucle. Et quand je sors de la boucle, j'aurai un mir qui est égal à combien? 1202. Est-ce que j'ai répondu à l'exercice? Oui. Très bien. Alors voilà. Est-ce que tu as compris? Celle qui m'a demandé le déroulement. Tin Hanan Termoul. Est-ce que tu as compris? D'accord. Ok, mais là on va s'arrêter ici. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous êtes satisfait de la séance? Est-ce que vous avez compris?
Oui. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. J'espère que la majorité a mis Fado, ils ont compris, c'est ce qui importe le plus. Ok, très bien, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Je vais vous mettre, Inch'Allah, cette... Merci beaucoup. Ouais, c'est le mec, merci à vous de même. Merci. À la prochaine, Inch'Allah, je vais vous mettre la vidéo sur YouTube. Salut. Merci, monsieur. Je vous en prie.